Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Nicolas Destin du Clutch Player Club Immobilier. Voilà, aujourd'hui, nous allons aborder un sujet un peu moins positif, toujours autour du crédit immobilier et de l'immobilier, les impayés. Concrètement, qu'est-ce qui se passe lorsque l'on a des impayés sur son crédit et comment peut-on régler le problème? Première chose, je vais vous raconter une histoire. J'ai un couple de clients qui a acheté un appartement dans le passé et qui s'est séparé pendant la construction du bien parce que c'était un bien neuf. Déjà, il faut savoir une chose, c'est que c'est une chose qui arrive très souvent lors des constructions où voilà, la vie continue pendant la construction. Des fois, on a un projet à l'instant T, il prend 1 an, il prend 2 ans, il prend des fois 3 ans à sortir de terre. Et j'ai du mal à faire des statistiques, mais je dirais que de mon expérience, il y a bien un couple sur 3 qui se sépare durant le temps de sa construction. Vous voyez, donc c'est un cas particulier, mais qui est très fréquent. Donc voilà, c'était ce cas-là. Ils ont donc acheté un appartement dans le neuf et entre-temps, ils se sont séparés. Voilà, sachant que lorsqu'on achète dans le neuf, bien souvent, on achète quand même 10% plus cher, 15% plus cher que l'ancien. D'accord? Donc, lorsque l'on veut se séparer très très vite derrière, il faut faire attention à la revente. Il faut essayer de revendre en récupérant ses frais de notaire. Donc, sachant que dans le neuf, les frais de notaire sont réduits, mais voilà, il faut vraiment faire en sorte de ne pas y laisser trop de plumes. D'accord? Et dans ce cas-là, ils avaient suracheté le bien. Le bien, il avait été acheté 180 000 €, alors qu'au final, au moment de cette séparation, eh bien, on leur a annoncé qu'il n'en valait plus que 120 ou 130. Donc là, ça fait mal, d'accord, dans une situation comme celle-ci. Ce qui s'est passé, c'est que finalement, ni l'un ni l'autre n'a pu continuer à payer le crédit, puisque chacun est reparti de son côté, a eu un loyer à payer de son côté, et plus les charges de la vie courante, eh bien, le crédit est allé au contentieux. Voilà, au bout d'un certain nombre de mois de contentieux, le bien allait être saisi par la banque, donc, et allait être revendu sur le marché. Bon, c'est à ce moment-là qu'ils ont fini par accepter une proposition au prix du marché. Et donc, ils se sont séparés bons amis en ayant chacun perdu plus de 20 000 €. Donc voilà. Je ne dis pas que c'est la mauvaise solution parce que si le bien avait été jusqu'à la saisie, il aurait été revendu aux enchères. Donc aux enchères, moi j'y suis allé. À l'époque, j'y suis allé à Bobigny, mais vous en avez un peu partout en France et même en Ile-de-France. À Bobigny, j'ai vu comment ça se passait. Donc c'est ce qu'on appelle des ventes immobilières à la bougie, aux enchères. Donc vous avez concrètement une bougie qui est allumée, vous avez des agents immobiliers qui sont dans la salle, des gens qui viennent pour acheter des biens aux enchères avec un avocat, etc. Lorsque la bougie s'éteint, eh bien l'enchère est terminée. Vous voyez, donc les gens enchérissent jusqu'au moment où la bougie s'éteint. Donc quand on en arrive là, il faut savoir que les biens ils sont vendus au minimum 20, 30, des fois 50% moins cher que leur valeur. Mais c'est vraiment la dernière chose à faire que de laisser le bien aller le projet aller jusqu'à ce moment-là, le moment où malheureusement le bien part aux enchères. Des fois, il vaut mieux accepter de vendre un petit peu à perte avant. Donc voilà, mais avant d'en arriver là, bien entendu, il y a plein de solutions qui peuvent être trouvées dans la banque notamment. Alors, il n'y a pas que les cas où on se sépare, il y a les cas aussi par exemple où vous avez des difficultés passagères et là vous pouvez très bien, avant que le bien n'arrive au contentieux, eh bien, essayer de trouver une solution avec d'abord votre banquier, ensuite sa direction, parce qu'encore une fois, votre banquier il a un certain pouvoir, mais son directeur d'agence il a un pouvoir supérieur, donc il peut parfois vous aider. Ensuite, vous avez les services des prêts qui peuvent vous aider. Donc concrètement, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils peuvent, dans un premier temps, par exemple, vous mettre en place un report d'échéance. Dans un cas comme celui-ci, vous avez des difficultés passagères, vous pouvez, dans pas mal de banques, faire un report d'échéance jusqu'à 12 mois. Moi en l'occurrence, dans la banque où je travaillais, la banque avec l'écureuil, on pouvait faire 2 fois 12 mois sur un prêt qui s'appelait Primo Report. Donc c'est un prêt, c'est une option à laquelle des fois on ne pense pas, mais vous n'avez pas besoin de redemander l'autorisation de votre banquier. Vous lui faites un courrier, vous lui dites voilà, à partir de maintenant, pendant 12 mois, je ne veux plus payer mon échéance de crédit. Ça génère un petit peu d'intérêt, mais les taux sont tellement bas que c'est quasiment... c'est très intéressant de mettre en place ce type de différé, parce que les taux sont très bas en ce moment. Donc avant de laisser le bien
avant d'avoir des frais, même sur les découverts, avoir des frais, de vous mettre dans des situations difficiles, même vous déposséder de votre épargne, etc., parce que vous avez des difficultés temporaires, vous pouvez demander un différé de 12 mois une première fois. Ensuite, il faut laisser au moins passer 12 mois et vous pouvez en mettre en place un autre. Donc ça, vérifiez-le. Pendant le Covid notamment, ça a rendu de fiers services à pas mal de gens. Et pour tout vous dire, moi, je l'ai fait sur mes biens immobiliers. Je l'ai fait sur tous mes biens immobiliers. J'ai mis en place un différé pendant le Covid. Voilà, donc vous pouvez le faire parce que vous avez des difficultés. Vous pouvez aussi le faire parce que vous vous dites, voilà, j'ai mis un locataire dedans, j'ai envie de toucher les loyers. Au lieu de payer 800 euros, 1000 euros de mensualité, ben, je vais réduire, je vais payer que les intérêts. Les intérêts, en l'occurrence, disons que c'est 150, 200 euros. Au lieu d'être à 800, 900 euros, je serai à 150, 200 euros. J'ai toujours mon loyer qui tombe. Donc voilà, c'est une solution que vous pouvez trouver. Autre chose, vous pouvez demander à votre banquier une renégociation de votre prêt et vous pouvez rééchelonner un petit peu votre prêt sur une durée un peu plus longue ou alors tout simplement renégocier le taux en interne. C'est une chose qui est possible. C'est une autre solution. D'accord ? En dehors de ça, vous avez aussi des solutions de type prêt à la consommation, etc., que je ne recommande pas toujours parce que c'est un petit peu repousser le problème, mais vous pouvez aussi demander à votre banquier de vous faire une petite enveloppe de prêt supplémentaire si vous savez que le problème est temporaire. D'accord ? Après, quand vous avez un problème structurel et que vous savez que ça va durer, la solution, c'est quasiment toujours de revendre et de sortir du projet pour revenir plus fort après, avec une expérience et du plomb dans la tête. Voilà, j'espère que ça aura été utile. N'hésitez pas à liker la page, à vous abonner et à télécharger les 7 secrets du crédit immobilier. À très vite. Ciao, ciao.